Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui, exceptionnellement, d'un sujet qui n'a rien à voir avec les Berbères. Nous parlerons d'une fête commune à 3 religions, à savoir le culte de Mithra, du Sol Invictus, ou culte du soleil invaincu, et du christianisme. Cette fête est connue dans le monde occidental sous le nom de Noël. Cet épisode sera bref et vulgarisé, car je ne tiens pas à traiter de sujets religieux. J'ai juste tenu à soulever quelques points souvent méconnus, après m'être rendu compte lors d'un débat sur l'équinoxe d'hiver, que beaucoup ignoraient même l'existence de religions monothéistes pré-chrétiennes, non abrahamiques. Selon la doctrine mitraïque, Mithra, la déesse du soleil, est décédée le 22 décembre puis est ressuscitée le 25 décembre. Cet événement est basé sur un fait astronomique qui était et est toujours observable depuis la Terre. À savoir que le soleil meurt réellement pendant 3 jours, le 22 décembre au lendemain du solstice d'hiver, lorsqu'il se stabilise dans son mouvement vers le sud, pour naître de nouveau ou en d'autres termes ressusciter le 25 décembre, reprenant son ascension vers le nord. Dans la doctrine chrétienne catholique et protestante, bien que ce ne soit mentionné dans aucun texte canonique, il est dit que l'enfant Jésus naquit un 25 décembre. Dans l'évangile selon Jean, il est dit que Jésus mourut sur la croix, un vendredi après-midi, pour ressusciter 3 jours plus tard un dimanche matin. À l'origine, le pain persan ne faisait pas partie de la végétation locale du plateau iranien. Il fut introduit et planté dans le territoire de l'actuel Iran. Le pain persan étant un arbre rare, il fut choisi par les prêtres mitraïstes, comme noble offrande saisonnière à apporter au temple de Mithra appelé Mitréum. On retrouve de nombreuses représentations de pain persan offerts en offrande dans les vestiges de Mitréum. Cela faisait partie du rituel rendu à Mithra pendant sa saison natale, à savoir décembre. On peut apercevoir sur les murailles du palais à Padana, à Persépolis, en Iran, des représentations de diplomates apportant des pains persans en cadeau à l'empereur perse, Darius le Grand. Plus tard, la tradition s'est poursuivie, et il est devenu habituel pour les diverses délégations diplomatiques, étrangères ou nationales, d'apporter des pains persans avec d'autres cadeaux précieux en cadeau aux empereurs perses. Finalement, le pain persan, précieux pour les mitraïstes, a été emprunté par les saints et les auteurs chrétiens et est devenu le sapin de Noël. Ce même pain est devenu un sapin couvert de neige dans les mythes occidentaux de la Nativité. Mithra, la déesse persane du soleil, avait à l'origine 12 disciples, qui étaient à la fois les 12 mois de l'année, et les 12 signes du zodiaque. Mithra devait traverser ces 12 mois au signe chaque année. Astronomiquement parlant, cela était basé sur le fait que le soleil doit accomplir un cycle de 12 mois chaque année, et se lever à tour de rôle dans les 12 signes du zodiaque. Comme vous le savez, Jésus avait également 12 proches disciples qu'on nomme les 12 apôtres, et qui sont Pierre, André, Jacques le Majeur, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques le Mineur, Jude, Simon le Zélote, et Judas Iscariote. Mithra est représenté dans les statues portant une couronne pourvue d'épines et un disque solaire. Il est dit dans le Nouveau Testament que Jésus fut coiffé par les gardes romains d'une couronne d'épines. Et il est toujours représenté avec un disque solaire sur la tête. Mithra marchait sur les eaux des océans, des lacs et des rivières. Cela s'explique simplement par le fait que, depuis la Terre, en observant le soleil au crépuscule, il semble marcher sur l'eau. Par conséquent, c'est devenu une expression mitraïste que de dire que le soleil, à savoir Mithra, marche sur l'eau. N'est-il pas dit dans l'Évangile selon Marc, qu'un jour alors que les apôtres étaient sur une barque au large du lac des Tibériades, Jésus les rejoignit depuis la côte en marchant sur l'eau. L'un des fondements de la doctrine mitriaque est la croyance que Mithra fut crucifié, puis ressuscité et monta au ciel. L'événement est une allégorie astronomique symbolisant les 4 équinoxes. Ainsi l'équinoxe de printemps, représentant Pâques, célèbre l'égalité du jour et de la nuit, et fait face à l'autre équinoxe, 6 mois plus tard, où le jour et la nuit sont de nouveau à égalité, à savoir l'équinoxe d'automne. Entre les deux se trouve l'équinoxe d'été, où le jour est à son apogée, et où le soleil, à savoir Mithra, triomphe des ténèbres, à savoir la nuit. Équinoxe d'été qui fait face à l'équinoxe d'hiver, qui 6 mois plus tard, voit l'apogée de la nuit,
où les ténèbres triomphent du soleil, et qui est symboliquement traduite par la mort de Mithra le 22 décembre, qui ressuscite le 25 décembre, jour de Noël. En représentant les 4 équinoxes sur le cycle de l'année représentés en cercle, et en reliant les équinoxes, on obtient une croix, qui fait bizarrement penser à la croix celte occidentale. Le soleil, personnifié en la personne de Mithra, meurt symboliquement la nuit du solstice d'hiver, à savoir la nuit du 22 décembre, vaincu par les ténèbres, pour ressusciter 3 jours plus tard, le jour de Noël, à savoir le 25 décembre. Ainsi le soleil invaincu triomphe des ténèbres. Sol Invictus signifie d'ailleurs en latin, soleil triomphant ou soleil invaincu. Le culte de Mithra était un culte à mystère, une sorte de société secrète, une secte ésotérique discrète et fermée aux non-adhérents. Parmi les rituels d'initiation, on retrouve le baptême de sang, qui rappelle vaguement le baptême chrétien. On retrouve parmi ses adhérents de nombreuses autres personnalités de l'Empire romain, notamment des empereurs. Peu à peu, le culte de Mithra devint très populaire au sein de l'armée romaine. Il se démocratisa et donna naissance à une religion publique connue sous le nom du Sol Invictus. Sol Invictus est contemporaine du christianisme. Elle se propagea dans tout l'Empire romain, et devint religion officielle de l'Empire. C'était une religion monothéiste, qui n'a pour divinité que le soleil invaincu, à savoir Mithra. Les deux religions, Sol Invictus et christianisme, remontent à la même époque, et se sont propagées sur le même territoire géographique. C'étaient deux religions concurrentes l'une de l'autre, qui se sont influencées entre elles. Elles ont abouti, le 20 mai de l'an 325, au concile de Nicée, au dogme chrétien officiel. C'est au cours du premier concile de Nicée, que le dogme officiel de l'Église fut établi, en prenant en considération les rituels du Sol Invictus tels que Noël, et que les autres courants chrétiens furent déclarés hérétiques. Ils furent persécutés et leurs livres déclarés apocryphes.